Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 4 mai. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale et nous vous l'expliquons, entourés de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, pour commencer, les titres de cette édition. Le compteur Linky commence son déploiement dans les Yvelines. Hier à Maule, le premier compteur intelligent de RDF a été installé. Le début d'un vaste chantier en France et 35 millions de compteurs qui seront remplacés d'ici 2021. Je ne rougis pas de l'Évangile, c'est le titre du livre publié par le diocèse de Versailles. Son objectif, favoriser le dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans. Pour nous en parler, ce soir notre invité, le père Xavier Chavannes, curé des Mureaux. Il a participé à l'écriture de l'ouvrage. Et après les attentats de 2015 en France, l'armée de terre recrute, mais surtout séduit de plus en plus de jeunes. Ils sont nombreux à vouloir s'engager aujourd'hui. Reportage en immersion au fort de Vincennes pendant les sélections et tests de recrutement. Nous avons suivi Antoine, un jeune Yvelinois de 20 ans. Et je vous le disais en titre, le compteur Linky arrive dans les Yvelines. C'est dans la commune de Maule hier que le premier compteur intelligent de RDF a été installé. Le début d'un chantier pharaonique puisqu'en France, 35 millions de compteurs seront remplacés jusqu'en 2021 pour un coût de 5 milliards d'euros. Un compteur qui s'inscrit dans le cadre de la loi européenne sur la transition énergétique et qui offre de nombreux nouveaux services aux clients. Plus de précisions avec William L. C'est le premier compteur Linky installé dans le département des Yvelines. Le 3 mai à Maule, ERDF a lancé le déploiement de son nouveau compteur intelligent. L'objectif, équiper 90% du territoire français en remplaçant 35 millions de compteurs sur les 5 prochaines années. Linky est un compteur électrique de nouvelle génération qui va apporter un grand nombre de services nouveaux à nos concitoyens et leur permettre de faire des économies sur leurs factures et des économies d'énergie. Sur le territoire des Yvelines, on remplacera un peu plus de 650 000 compteurs à l'horizon également 2021. Pour la première année, le déploiement commencera autour de 3 zones, les Mureaux, Saint-Quentin en Yvelines et Vélizy, pour s'étendre progressivement sur le reste du département. La pose du compteur ne nécessite que 30 minutes et sera effectuée par des entreprises locales partenaires de RDF. Linky, pendant la période de pause qui s'échelonne jusqu'en 2021, va créer 10 000 emplois en France, 5 000 pour la construction des compteurs. L'ensemble des compteurs sont construits, sont montés en France, sont assemblés en France. Et puis 5 000 emplois qui vont être dédiés à la pose. Pour RDF, Linky permet de piloter son réseau plus efficacement à distance. Pour le client, c'est l'opportunité de mieux gérer sa consommation d'énergie en la suivant directement sur Internet. Tout ce qui permet de réduire un peu sa consommation est positif. Puis on a l'habitude maintenant des éléments communicants, la tablette, le téléphone, donc ça fait partie du package standard maintenant de l'habitat. Vraiment le but pour moi c'est de pouvoir aller sur Internet, de savoir quasiment à l'instant T combien je consomme et par-delà anticiper un peu ma consommation et de voir la note effective à payer. Aucun changement n'est à effectuer sur l'installation électrique ou les appareils ménagers. Pour éviter tout démarchage frauduleux, ERDF insiste sur le fait que l'installation du compteur est notifiée aux clients par courrier au minimum 1 mois à l'avance. Et nous vous en parlions hier dans notre journal avec notre invité à Saint-Quentin en Yvelines. C'est la 8e édition de la semaine de la mémoire de l'esclavage. Les villes de Guyancourt, Maurepas, Montigny, Le Bretonneux et Trappes accueillent diverses animations jusqu'au 10 mai. Ce matin, c'est 2 écoles de Guyancourt qui étaient reçues par les membres du collectif pour la semaine de la mémoire de l'esclavage de l'agglomération. Mélanie Poquet et Guillaume Lesquer étaient sur place. Regardez. C'est ce qu'on vous rappelle là, donc des conditions de voyage atroces. Une traversée meurtrière parce qu'il y a beaucoup de gens qui mouraient. L'histoire de l'esclavage est dans leur programme scolaire. Ces élèves de CM2 de l'école Francis Poulenc de Guyancourt se plongent ce matin dans l'histoire française. Quand je parle de France, je parle de la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque la France, il y a la métropole, il y a le département d'outre-mer. Donc, ce département d'outre-mer, c'est ce qui reste de l'histoire de la colonisation et de l'esclavage. Donc, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, ils ont participé, en tout cas ont été des lieux où s'est perpétué cet esclavage-là. Découverte de termes propres à l'esclavage, des dates clés de cette histoire, mais aussi des ouvrages accessibles à tous autour de cette notion. Ça m'a fait du mal pour eux parce qu'ils n'avaient rien fait et ils étaient des esclaves. Nos manuels scolaires maintenant abordent
l'esclavage de façon explicite, mais le programme d'histoire est très large, et puis chaque année il est de plus en plus large, puisqu'on a toute l'histoire du XXe siècle, puisque nous sommes au XXIe siècle. Donc en fait, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir approfondir cette histoire. La semaine de la mémoire de l'esclavage sur Saint-Quentin-en-Yvelines continue jusqu'au 10 mai, date de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Sport et bien-être à présent, le circuit Fit des Kids MGN de la ville de Trappes a été dévoilé ce matin. L'événement mettra en valeur le triathlon dans 34 villes de France. L'événement Kid Day aura lieu à Trappes le 1er juin. Il est destiné en priorité aux enfants de 5 à 12 ans. Plusieurs ateliers seront mis en place tout au long de la journée autour du développement durable, du droit des enfants ou encore de la santé. Les détails avec William L. C'est officiel, les Fit Days Kids MGEN passeront par Trappes le 1er juin prochain. C'est la deuxième fois que ces journées de la forme sont organisées dans cette ville où environ 500 enfants de 5 à 12 ans pourront participer au triathlon. On va faire un triathlon sur des distances adaptées à l'âge des enfants, un triathlon d'initiation. On va faire 20 mètres de natation dans une piscine que nous installerons le matin même. On partira sur le parking de la mairie sur des boucles pour arriver à réaliser 1 km de vélo, puis après avoir posé le vélo, on part en course à pied, la troisième discipline du triathlon, jusqu'à passer la ligne d'arrivée sur le parking bas à côté de la mairie. En plus d'un village éphémère pour s'amuser et découvrir les droits de l'enfant, de nombreux ateliers pour inculquer des valeurs citoyennes seront organisés, même si l'objectif principal du Fit Days Kids reste de démocratiser la discipline du triathlon auprès des plus jeunes. La plus belle phrase que j'ai entendue à propos des Fit Days MGEN, c'est apprendre aux enfants à vivre demain. Apprendre aux enfants à vivre ensemble, à faire du sport ensemble, à trier leurs déchets, à préserver leur environnement, à accepter les différences avec les autres. Tous ces ateliers qui vont permettre pendant à peu près 1h30 de délivrer aux enfants des messages de citoyenneté et de bien-être, toujours à partir du sport. Les Fit Days Kids restent une initiation. Ici, pas de compétition ou de classement. L'important est de participer. Et pour récompense, à chaque étape, un tirage au sort aura lieu pour emmener les gagnants à la finale nationale le 12 juillet prochain à Castellane. Sport toujours, le rugby club de Versailles lançait cet après-midi le Versailles Seven, un tournoi interlycée. 6 lycées de la commune ont répondu présents et 60 élèves se sont affrontés dans des matchs de rugby à 7. L'objectif est d'attirer des futurs rugbyman à jouer en club, mais aussi de dynamiser la pratique du rugby à cette nouvelle épreuve olympique. Si vous ne le savez pas, on écoute tout de suite Nicolas Loubard, directeur technique du club de Versailles. Il était au micro de Camille Lambert. On a voulu, dans un moment festif et de rassemblement, conjuguer le jeu du rugby à 7, qui est un jeu très ludique et aéré, spectaculaire à voir, avec justement l'esprit festif du rassemblement sportif des lycées. On va le refaire chaque année en fait, donc c'est la première année et on va renouveler chaque année ce tournoi et on va essayer de s'enrichir d'autres lycées. Donc il y a d'autres lycées dans Versailles Grand Parc auxquels on va demander de participer. Il est temps à présent de passer à notre entretien du jour. Nous recevons ce soir en plateau le père Xavier Chavannes, curé des Mureaux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ici pour nous parler d'un livre. Il s'intitule « Je ne rougis pas de l'Évangile ». Il a été publié aux éditions MAM par le diocèse de Versailles. Alors c'est un ouvrage d'accompagnement pour favoriser le dialogue de foi entre chrétiens et musulmans, c'est bien ça? Oui, exactement. On faisait le constat que souvent les chrétiens, et notamment les jeunes, en âge de collège, de lycée, a été un peu déstabilisé par l'affirmation de la foi des musulmans et du coup souvent ne savaient pas très bien comment répondre. Voilà, on s'est dit qu'il était temps pour nos jeunes de ne pas rougir de leur foi, de se dire que sur toutes les questions qui touchent Dieu, le paradis, l'éthique, la pratique religieuse, ils ont des choses à dire et à témoigner. Voilà. Alors c'est un projet qui date de 2011, c'est ça, une idée qui a un petit peu cheminé avant d'être achevé, de finir en livre finalement? Voilà, en 2011, il y a eu un synode diocésain où l'évêque a souhaité que la parole soit donnée aux jeunes, aux 15-25 ans, et qu'il y ait des équipes de 15-25 ans qui disent ce qu'ils voulaient voir naître dans l'Église diocésaine. Et ce qui est revenu le plus souvent chez les équipes de jeunes, c'est les questions interreligieuses.
Et en approfondissant un peu avec eux, c'était de fait cette question qui revenait très souvent, c'est que les jeunes musulmans savent dire pourquoi ils sont musulmans, et les jeunes chrétiens, peut-être parce qu'ils sont issus d'une société qui a des racines chrétiennes fortes, mais n'arrivent pas à dire les mots qui vont expliquer ce que ça veut dire pour eux d'être chrétiens. Voilà. Alors pourquoi justement avoir choisi de mettre en parallèle ou en opposition, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, les jeunes musulmans, pourquoi pas les jeunes peut-être juifs ou peut-être d'autres religions? Parce que les jeunes chrétiens étaient vraiment confrontés à cette question. Moi, c'est pas nouveau. Quand j'ai commencé mon ministère de prêtre à Sartrouville en 98, je me souviens d'un groupe de lycéens chrétiens qui viennent me voir et qui me disent Père Xavier, on a eu une discussion dans la cour avec des amis musulmans. Ils nous ont dit comment vous croyez en 3 dieux, qu'est-ce que ça veut dire vous croyez en 3 dieux, comment vous priez. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de mal à leur expliquer ce qu'était notre foi. Alors voilà, on aimerait créer un petit groupe qui nous permet de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la prière chrétienne et qu'est-ce que c'est que la Trinité. Voilà, alors, on a démarré avec ça. Alors vous avez participé donc, à l'écriture de cet ouvrage, mais vous n'êtes pas le seul. Comment ça s'est un petit peu passé? Il y a eu un dialogue avant avec des jeunes pour justement faire cet ouvrage qui s'organise donc en 9 chapitres. Oui, alors il y a eu pendant une année une équipe qui a travaillé, qui était composée de 3 jeunes adultes et de 2 prêtres, qui ont recueilli les expressions qui revenaient souvent, qui étaient des interpellations de musulmans faites à des jeunes chrétiens. Comment vous pouvez dire que Jésus est fils de Dieu, Dieu n'a pas de fils puisqu'il est unique, par exemple. Ou comment pouvez-vous dire que Dieu a laissé mourir son prophète Jésus sur une croix? C'est indigne de Dieu. Comment vous pouvez... qu'est-ce qui est interdit dans votre religion? Nous, le porc, l'alcool, tout ça c'est interdit. Et vous, c'est quoi les interdits dans votre religion? Voilà, donc c'était des interpellations très réelles, que des musulmans expriment aujourd'hui à des jeunes chrétiens. Partir de là, et puis une fois que cette équipe avait repéré, elle s'est dit comment on prend cela en compte, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que la foi chrétienne dit, on pose un regard aussi chrétien sur ce que les musulmans disent sur cette question, et puis à la fin on essaie de trouver quelques motifs de joie d'être chrétien. Voilà. Alors donc je le disais tout à l'heure, le livre s'organise en 9 chapitres, il part du contenu de la foi chrétienne et de ce qu'en disent les musulmans sous la forme de 9 interpellations. Donc qui est Dieu, la personne de Jésus, la mort de Jésus, Bible et Coran, valeur et validité des Écritures, jeûne, prière et aumône, interdit, conversion et apostasie, enfer et paradis. Existe-t-il un lien entre Jésus et Mahomet? On voit aussi qu'il y a des liens, des ressemblances forcément entre les religions, je pense notamment au jeûne et au ramadan. C'est aussi quelque chose que vous avez voulu mettre en avant? Exactement. Par exemple, Jésus, et on le rappelle au début de chaque carême, les chrétiens réentendent les paroles de Jésus sur l'aumône, sur la prière et sur le jeûne. Donc l'aumône, la prière et le jeûne sont au cœur même de l'expérience du carême que nous vivons. Et alors souvent les musulmans ont une expression qui revient souvent auprès des jeunes chrétiens en disant nous le ramadan c'est comme le carême pour le chrétien sauf que nous on le fait sérieusement. Et du coup alors on entend ça, qu'est-ce que ça veut dire de faire sérieusement le carême? C'est vrai que quand on regarde par exemple ce que dit Jésus sur l'aumône, le jeûne et la prière, Jésus insiste sur le fait en disant fais-le discrètement de telle sorte que personne ne remarque que tu es en train de jeûner ou que tu es en train de prier ou que tu es en train... Ben voilà, là il y a une spécificité chrétienne de dire voilà, l'aumône, le jeûne et le partage et la prière sont des points communs que nous avons qu'on soit chrétien ou musulman, mais quand on est chrétien, on nous demande pendant le carême de le faire très discrètement, de façon à ce que ça ne se voit pas, que les autres ne le voient pas. Seul Dieu, qui est dans le secret, le voit et te le revaudra. Voilà. Alors c'est un livre, c'est un projet qui a été également publié en réaction à l'expansion de la religion musulmane dans les Yvelines. C'est vrai qu'il y a un grand nombre de conversions. Ce livre, est-ce que c'est un outil pour empêcher cela? Pas pour empêcher les personnes de chercher Dieu et d'avancer, de progresser sur le chemin de Dieu, mais pour permettre aux jeunes qui sont chrétiens,
et qui se demandent pourquoi ils le sont, et puis qu'ils puissent témoigner autour d'eux de cette joie d'être chrétien, de ne pas avoir honte. Je ne rougis pas de l'Évangile. Mais est-ce que la Et conversion il y a une est un problème spécificité. pour l'Église catholique, finalement? Alors, l'apostasie et le fait de renoncer à sa foi, pour un chrétien, comme d'ailleurs dans la religion musulmane, c'est une blessure, voire un péché. Jésus dit, je ne rougirai que de ceux qui ont rougi de moi. Mais très souvent, on ne peut pas reprocher à des jeunes qui ne sont plus dans une relation vivante avec Jésus d'être attirés vers l'islam, qui leur parle de Dieu, qui les invite à la prière, qui les invite à avancer sur un chemin de foi ou un chemin spirituel. Pour nous, ce n'est pas un problème dans ce sens-là, si c'est un progrès. Voilà. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est comme chrétien, réveille-toi un peu, ou toi qui dors. Voilà, réveille-toi, deviens, sache pourquoi tu es chrétien et n'aie pas honte. Tu as prié. On entend partout, dans nos églises, encore dans les Yvelines, 3 fois par jour, l'Angélus sonner. Combien de chrétiens, quand ils entendent l'Angélus, pensent à prier? Et cette prière toute simple qui rappelle l'incarnation de Dieu sur terre, Dieu qui se fait l'un d'entre nous. Qui pense à ça quand il entend l'Angélus? Voilà, il est temps de se réveiller un peu, les cloches sont là pour nous réveiller, mais maintenant passons à l'acte. Voilà. Alors aujourd'hui, en France, quand même, on ne peut pas nier, la religion musulmane attire de plus en plus, séduit de plus en plus de personnes, peut-être plus que la religion chrétienne. Comment vous analysez ça? Alors moi, j'y vois deux raisons, mais je ne prétends pas être un spécialiste dans le domaine. Moi, d'abord, il y a, je pense, une raison culturelle. C'est-à-dire que, clairement, nous sommes dans une société, et n'en ayons pas honte là non plus, qui a des racines judéo-chrétiennes profondément ancrées. Donc, il y a beaucoup de comportements dans notre société qui fait que globalement on se situe dans une situation, dans une société chrétienne. Et du coup, les jeunes, notamment les jeunes, ont un peu de mal à faire la différence entre un croyant chrétien et puis un citoyen français qui vit et qui pratique les valeurs qui sont nées dans l'Évangile. Et du coup, il y a ces valeurs d'ouverture à l'autre, de tolérance, d'amour du prochain, de charité. Voilà, elles sont assez naturelles. Et donc, ils se disent, et comme c'est quand même ce qu'il y a de plus important, vivre cette charité. Voilà. Et du coup, oui. Ce sera en opposition, une réaction d'opposition par rapport à la société française. Et du coup, cette société française où malgré tout, ce qui a grandi ces dernières années et continue à grandir, c'est l'oubli de Dieu et le fait que Dieu ne soit plus présent à l'esprit des personnes, et notamment la perte de la prière, eh bien fait que des jeunes chrétiens, ou des jeunes tout court, quand les musulmans, eux, parlent de Dieu et disent que l'oubli de Dieu, on ne peut pas vivre en oubliant Dieu et sans penser à Dieu, de fait, les jeunes sont attirés vers ceux qui leur disent ça. Alors que nous, comme chrétiens, comme on est dans cette société depuis des générations, l'Église, on pense peu à interpeller en disant « Oh là là, vous êtes en train d'oublier Dieu, pensez à Dieu ». Voilà. Alors que les cloches nous le rappellent. Mais notre discours... Aujourd'hui, depuis la publication du livre, vous rencontrez un certain succès. Est-ce que vous vous y attendiez ? Non, c'est plutôt une heureuse surprise. Nous savions qu'il y avait des bonnes raisons de faire ce livre puisqu'il était demandé et nous sommes heureusement surpris que ce livre réponde à des demandes. J'ai encore reçu il y a 2 jours un SMS d'une responsable du catéchisme, une maman antillaise à Meulan, et qui s'occupe du catéchisme sur Meulan, et qui me disait qu'elle avait trouvé le livre, qu'elle l'avait pris, qu'elle l'avait dévoré, et qu'elle dit maintenant je sais aussi quoi dire à mes animatrices de caté, à les rendre attentifs sur telle ou telle question à partir. Merci beaucoup Père Xavier Chavannes. Alors je le rappelle, le livre s'intitule « Je ne rougis pas de l'Évangile » et il est publié aux éditions MAM par le diocèse de Versailles. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.
Autre sujet à présent, suite aux attentats de 2015, la politique de défense française a changé. L'armée de terre doit augmenter ses contingents et recréer des unités. En 2016, c'est 15 000 postes qui sont à pourvoir en France et 3 000 seulement en Île-de-France. Les conditions de recrutement, elles ne changent pas. Il faut être de nationalité française, avoir entre 17 et 32 ans, avec ou sans diplôme. Séphora Namani et Patrick Jacques de Dixmude ont suivi Antoine, un jeune Yvelinois de 20 ans qui effectuait ses sélections au fort de Vincennes la semaine dernière. Regardez. 3 heures devant un écran à répondre à des tests psychotechniques de français, mathématiques et anglais. Ces tests constituent la première étape de sélection pour Antoine. Ce jeune Yvelinois de 20 ans, en formation de conducteur travaux, cherche à intégrer l'armée de terre en tant que sous-officier dans le génie travaux, l'une des 100 spécialités proposées par cette armée. On m'avait dit que c'était assez facile en fait. Et là, ce matin, j'ai pas trouvé que c'était évident. C'est en temps imparti, ça je ne savais pas. Ces tests psychotechniques permettent 2 choses. La première, qui permet finalement d'évaluer sa capacité à s'adapter au sein de l'institution militaire, donc pour évaluer le potentiel d'un candidat, et également le potentiel cognitif, visant à vérifier sa capacité ensuite à suivre la formation qui lui sera dispensée. Antoine est arrivé hier après-midi au fort de Vincennes. Après avoir rempli toutes les formalités administratives, il a passé différents tests médicaux. Pour leur direction, le mess pour le déjeuner, sous l'œil attentif du chef d'équipe. Pour le repas, mangez quand même. Ne restez pas à jeun pour les épreuves de sport de cet après-midi. Ici, on parle de sélection, mais c'est un entretien d'embauche. Donc, c'est un entretien d'embauche qui dure 3 jours. Il y a tout un tas de petits détails qui rentrent en ligne de compte. Et nous, on est là, effectivement, pour remarquer ces détails. Le bon comportement, on va dire, c'est quelqu'un qui s'adapte. Après les dernières recommandations et explications sportives, il est temps pour Antoine de s'élancer dans l'épreuve du Luc Léger, une épreuve physique pour déterminer la vitesse maximale aérobie. Allez, ça va au bout, ça arrive en 45 secondes. Puis direction le parcours de coordination. Antoine doit réaliser 2 fois le circuit en moins de 2 minutes 14 en franchissant correctement les 6 obstacles. Monsieur, vous avez effectué le parcours en 2 minutes 01. Vous avez fait une erreur, vous avez le 7 sauts. Vous ne visez pas l'avant du cerceau. Vous l'avez touché, ce qui vous fait perdre 1 point, ce qui vous donne la note de 19 sur 20. Enfin, dernière épreuve sportive, les tractions. Antoine doit maintenant passer l'épreuve ultime, l'entretien de motivation. Ils vont être reçus en entretien, en face à face, par un évaluateur qui va faire le bilan justement de tous les tests auxquels ils ont été soumis et voir quelles sont leurs motivations, leurs projets et voir si leur projet justement est fiable et s'ils sont faits pour ce métier. Mais la tâche sera facile pour le candidat qui rêve d'intégrer l'armée depuis l'enfance et plus encore depuis les attentats de 2015. J'avais déjà cette idée en tête de m'engager après, mais là c'est vrai que le fait des attentats qu'on a subis, ça pousse un peu les gens à vouloir être utiles et à aider leur pays. Antoine saura s'il est sélectionné d'ici une quinzaine de jours. Si la réponse est positive, le jeune homme signera son premier contrat comme 204 jeunes Yvelinois en 2015 et partira dans la foulée faire ses 8 mois de formation militaire à Saint-Mexan. Pour l'armée de terre, 15 000 postes sont à pourvoir en France en 2016, dont 3 000 en Île-de-France. Et comme à chaque mercredi, nous passons maintenant à la chronique environnement. Pour en parler, nous retrouvons Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour parler environnement. Alors à Bois d'Arcy, les jardiniers ont aménagé des lieux de la commune à partir de matériaux de récupération et vous allez nous en parler. Alors, cette démarche, elle s'inscrit dans la politique environnementale de la commune. L'idée est venue des services techniques de la ville, des jardiniers. 5 agents ont réalisé de nouveaux aménagements. Écoutez Jérémy Demassier, il est adjoint au maire en charge de l'environnement. Il était au micro de Michael Almidoro et Guillaume Lesquer. On ne fait plus venir d'entreprises extérieures pour la création de massifs. C'est directement les agents qui proposent, donc avec des matériaux réutilisables, des plantes aussi. C'est arrivé qu'on ait des programmes sur des programmes immobiliers ou dans des rues, donc dans la ZAC de la Croix-Bonnet. Il y avait trop d'espèces, trop de plantes dans les massifs. Donc les jardiniers ont enlevé des plantes pour les mettre autre part en ville. Et les agents ont aussi réalisé des barrières. On va les voir sur les images. Elles sont construites à partir de tuteurs d'arbres qui ont été plantés sur la zone d'aménagement concerté de Bois d'Arcy. Les arbres étant maintenant assez solides, les tuteurs ont pu être enlevés.
Les pierres aussi ont été récupérées dans la ZAC lors des différents travaux immobiliers. Alors sur ces aménagements, il y a aussi des copeaux de bois provenant des arbres élagués de la commune. Les copeaux permettent de créer un paillage, une technique de jardinage évitant notamment la rétention d'humidité au niveau du sol pendant la période estivale, et il réduit également l'usage des produits phytosanitaires. La ville a atteint le zéro phyto. Alors, petite précision, les produits phytosanitaires, ce sont ces produits chimiques que l'on utilise pour soigner ou prévenir des maladies de végétaux ou aussi pour le désherbage. Ils appartiennent à la famille des pesticides. Zéro phyto, c'est donc une réduction de l'impact sur l'environnement, mais pas seulement. La ville souhaite faire des économies et l'utilisation de matériaux de récupération a aussi un impact sur le prix. Il n'y a plus ou peu d'achats, il y a moins d'entretien. L'aménagement de l'entrée de ville rue Henri Barbus, qu'on voit à l'image, a nécessité un budget de 1 700 €. On peut très vite arriver sur cette entrée de ville si on passe par une entreprise extérieure, tourner autour de 10 à 15 000 €. Les 1 700 € sont surtout du fait du ciment. Car quand on achète des pierres, on a fait des petits murets en pierre, il faut les maçonner, le temps passé par le menuisier, voilà, toutes ces petites, un peu de vivace qu'on a dû racheter parce qu'on n'a pas pu récupérer toutes les vivaces à la Croix-Bonnet, voilà, ces éléments-là. Le prochain aménagement, ce sera le square Calmette et Guérin sur l'avenue Paul-Vaillant-Couturier. Le COSEC, lui, qui est la zone sportive de la commune, verra bientôt des arbres fruitiers. Merci beaucoup Mélanie, c'est ainsi que se conclut ce journal. Restez avec nous, tout de suite vous retrouvez Sephora Namani pour un nouveau numéro culturel de votre magazine Kiosque. Je vous souhaite une excellente soirée, au revoir.